Et celui-là, le jeune frère pour qui j'avais tant attendu et perdu ma vie, je l'ai perdu, oui. Je n'ai plus de doute. Et d'une manière si inutile, là, désormais je sais cela, je l'ai perdu. Celui-là, le jeune frère, revenu de ses guerres, je le vis enfin et rien ne changea en moi. J'étais étonnée de mon propre calme. Aucun cri comme j'avais imaginé encore. Et comme vous imaginiez toutes, toujours que j'en pousserais, que vous en pousseriez notre version des choses. Aucun hurlement de surprise ou de joie. Rien. Je le voyais venir vers moi et je songeais qu'il revenait et que rien ne serait différent. Que je m'étais trompée. Aucune solution. Elles ne veulent pas comprendre. Elles nous détruiront la vie. Elles ne songent pas à mal, mais elles nous détruiront la vie. À longueur de journée, essayez d'obtenir je ne sais quelle vérité. Elles veulent savoir aussi si elles se sont trompées, si toutes ces années furent perdues pour rien. Elles sont terrorisées, tu peux les regarder, elles sont terrorisées par le Mais tu voudrais juste, tu demandes ça, tu voudrais juste qu'on te le laisse. Comme chacune d'entre nous mettra plus encore que les autres, être seule et le garder. Je ne l'aurais pas, je crois. Mais non, comme il était à craindre. Mal parti. Il faut des règles et des principes. Je me lève, alors que le type dort encore. Il ronfle comme ronflent les hommes mariés, ceux-là qui savent que l'autre, la brave habituelle, a renoncé. Je me lève et j'enfile mes bas de la veille sur le recoin de la baignoire. C'est bien, alors on quitte les autres sans leur devoir rien. Le matin, tôt, au buffet de l'autogare, il faut les voir, les timides en permission. Le matin, si tôt, insidieusement. Cela pourrait commencer à me faire du mal, ne plus me lâcher pendant tout le voyage du retour. Mais je suis experte, devenue experte. J'ai une vraie belle absence de sentiments, je me suis entraînée, je ricane en moi-même et je m'évite les désagréments, la nostalgie, tout ça, là, les comptes et les bilans. Je sais bien prendre garde. Ce que je voulais dire des hommes, mais des hommes, je ne sais pas, des hommes plus attachants, moins passagers, des hommes dont on se souvient un peu. Ah, des histoires. Oui. Des hommes dont on fait les Oui, histoires. c'est ça, des histoires, des hommes dont on ferait des histoires. Celui dont on souffrira toujours. Qu'on croisa et qu'on ne revit pas. Dont on cherche la trace parmi les autres. Celui-là à peine qui bouleverse à tout, ne se rendit même pas compte et que parfois encore je me surprendrais à haïr pour m'avoir abandonné. L'indifférent. Mon secret. Un homme comme ça, oui. Je sais pas. J'étais petite et je comptais pas. Vous voulez toujours embellir cette vie-là, à cette époque. Eh ben j'ai jamais eu pourtant le souvenir qu'il y eut des jours sans cette colère, et sans ces cris, et sans cette violence. Car il s'agit de violence, et rien d'autre. Et toutes ces phrases, encore, hurler, vociférer, tous ces hurlements, l'un contre l'autre, le père et le fils cherchant à se battre, et s'insultant toujours, et se menaçant. Car il s'agit de menaces. Vous gardez votre secret, vous niez, mais il s'agissait de menaces qu'on peut croire, qu'on imagine, on est enfant. J'étais par là, ce recoin, et bien de menaces qu'on craint et qu'on imagine, elles pourraient être exécutées.
On est petites, on est enfants, et on imagine. Et ce serait pas des mots. Vous voulez ramener ça à des mots, mais des menaces, et des coups, et des blessures. Des menaces de blessures. Quoi d'autre? La haine. Ouais, et la lueur du crime. Un instant. Et jamais ce que nous avons toujours pensé depuis, jamais il ne parut se soucier de nous. Jamais nous n'avons paru avoir de l'importance, un quelconque intérêt pour lui. Il nous quitte, il nous laisse. C'est nous qui toujours là, toutes les 5. C'est nous toutes qui l'attendrons toutes ces années perdues, restées bloquées, épuisées là. Mais c'est son père qu'il quitte, c'est leur histoire à tous les deux, leur séparation et la violence de leur séparation. Et nous ne comptions pas, et nous n'avons plus jamais compté. Nous attendions toutes ces années, nous attendions, mais nous ne comptions pas. Il n'a jamais eu de souci de nous, il n'avait que faire de nous. On découvre ça. Taisez-vous, ne dites pas cela. Ce dont jamais Laissez cela, je ne veux tout pas ce dont entendre jamais ça. ne donne de nouvelles, tout ce temps il n'a que faire de nous. Il Laissez n'écrit cela. pas par mot un message. Est-ce que nous ne comptions pas plus que cela? Est-ce que nous n'avions pas plus de valeur que cela dans sa vie? Rien. entendre Est-ce ça. que tout ce temps il ne pensa jamais à nous, à notre désarroi? Car nous étions dans le désarroi. Nous étions dans le désarroi et il ne peut ignorer que nous sommes perdus et que nous l'attendions. Son père même, à peine, d'une manière imperceptible, son père en mon corps lui disait cela. Son père même lui faisait comprendre. Je crois cela, je me souviens pas très bien, mais je crois que même son père s'inquiétait de ses disparitions et lui disait son soulagement de le voir de retour. Il ne pouvait pas l'ignorer. Il voyait à la fête que nous faisions, le bonheur que nous pouvions avoir à son retour. Il ne pouvait ignorer cela. Et il ne pouvait ignorer l'inquiétude où nous étions. Il ne pouvait ignorer cela. Il savait cela, il sait cela. Il l'a toujours su, notre grand Tout souci ce de temps, lui. toutes ces années jusqu'à ce jour, son retour, le temps qu'il passe loin de nous, il ne peut ignorer notre inquiétude, il ne peut s'en moquer, oui, il sait cela. Il ne peut ignorer combien nous sommes perdus et arrêtés là sur nous-mêmes, et désespérés de l'attendre. Il ne peut pas ne pas savoir. Et ne jamais donner de nouvelles par un message, jamais. C'est un crime de sa part. Je dis cela, une sorte de crime. L'âge du renoncement, lorsque ce sera fini, plus tard encore, à l'âge que j'ai, et de nombreuses années plus tard, si le désir devait soudainement me reprendre, si la volonté de l'amour, la volonté d'aimer et d'être aimé me traversait, le désir que quelqu'un vienne à son tour enfin et m'emporte, je l'aurais bien mérité, non, tu ne crois pas? J'imaginerais cela comme une telle douleur, une si cruelle catastrophe, un tel drame, et surtout une ironie si méchante. Une blague de la vie, non? Que je m'enfuirais, que je trouverais, je l'espère, la force de m'enfuir, que j'arriverai à m'en éloigner, que je chasserai celui-là qui viendra, qui dira qu'il m'aime et qui voudrait que je l'aime aussi, et qui commettra un crime si grand de venir si tard